Bonjour à tous. Tirage flash avec l'oracle des femmes médecine. Un très joli oracle inspiré de la tradition chamanique que j'ai acheté lors d'un séjour à Lyon, dans une boutique ésotérique dont je pourrais vous retrouver les coordonnées. J'ai oublié le nom, mais je vous retrouverai ça, pour ceux que ça intéresse. Alors, on va peut-être manquer légèrement de place. Je vais les mettre ici. Il est question de retrouver la pleine jouissance de votre chakra du cœur. Le tirage me parle peut-être de quelqu'un dont le chakra du cœur est bloqué et qui de ce fait rencontre des difficultés dans le relationnel, dans l'amour, peut-être des difficultés à s'ouvrir, peut-être des difficultés aussi à faire un choix dans ce domaine-là, parce que eh bien, ce choix doit être fait avec le cœur et qu'il il est possible que le mental domine ou que en tout cas on est fermé son cœur par peur, par surprotection. Ceci dit, le tirage est plutôt très positif puisqu'on va plutôt me parler de quelque chose qui est en rapport avec une guérison de ce chakra du cœur. Voilà, chemin de guérison avec la femme médecine ici. J'aime beaucoup les couleurs de cet oracle qui est très très joli. Donc on est sur un chemin de guérison et une reprise de pouvoir personnel. Alors ce qu'on me dit à plusieurs endroits, donc bien sûr il y a différents messages pour une même situation. Visiblement la situation peut être débloquée à condition d'accepter de se mettre en contact, en relation avec les autres, à condition de se tourner vers les autres, de s'ouvrir à des possibilités avec les autres. Donc le chakra du cœur, il va pouvoir s'ouvrir doucement et progressivement à mesure que vous fréquenterez les personnes ou la personne eh bien, de votre cœur ou votre entourage, les personnes vis-à-vis desquelles vous vous sentez justement limité et fermé. Ce qu'on me dit, c'est que c'est dans ce relationnel et dans cet accueil que vous allez pouvoir trouver des ressources. On m'indique également que vous êtes protégé, potentiellement par un ancêtre, protégé et soutenu. Donc soit par un ancêtre, soit par une personne de votre famille, une femme visiblement, qui aurait potentiellement des réponses à vous apporter si toutefois vous alliez verbaliser avec elle vos dilemmes intérieurs et vos blocages. On m'indique que accueillir les choses, pour vous, ça va revenir à les accueillir avec humour et à ne pas trop dramatiser, à ne pas trop vous prendre la tête sur ces différents blocages qui peuvent vous concerner. Et puis on m'indique également que vous avez dans le chakra racine et dans le chakra sacré des choses à développer et que vous pouvez puiser dans ces deux chakras-là pour retrouver votre puissance. Ce qu'on me dit notamment, c'est qu'il va falloir travailler avec un ancrage important. Donc ici, je vois la couleur rouge. Alors bien sûr, il y a l'idée du feu sur lequel je reviendrai, mais je vois surtout le chakra, pour le coup, le chakra racine. Et puis ici, donc, on a cet esprit de la terre, donc un enracinement important. Ne pas oublier de se connecter à la nature, ne pas oublier de revenir à des énergies simples et des énergies d'ancrage. Et puis également, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez puiser à l'intérieur de votre chakra sacré pour exprimer une certaine créativité. Il est possible qu'à travers ce blocage, il est possible qu'il y ait des choses que vous ayez du mal à exprimer, des émotions importantes qui sont dans votre cœur et qui sont bloquées, dont l'expression n'est pas évidente. Peut-être que vous avez du mal à les exprimer verbalement ou peut-être que vous avez du mal tout simplement à les vivre parce que vous vous en êtes coupé consciemment ou pas, suite éventuellement à des blessures, puisqu'ici on parle de guérison.
Et donc, il pourrait être intéressant de travailler avec la créativité. Alors, vous pouvez choisir le mode de créativité qui vous convient. Ça peut être, voilà, ça peut être de la danse, ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, enfin tout un tas de choses qui peuvent venir comme ça vous aider à verbaliser certaines choses, à exprimer une certaine énergie et à commencer comme ça à vous purifier d'un bon nombre d'énergies peut-être négatives, d'énergies limitantes. J'ai également à 2 reprises la notion de destinée. Et je vois quelque chose d'intéressant. Alors, il pourrait y avoir, à travers ce cheminement, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il pourrait y avoir à travers ce cheminement une connexion à une personne qui pourrait vous servir de mentor. Il est possible que vous trouviez du soutien auprès d'une personne. Alors ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi tout simplement une personne d'expérience, une personne qui va pouvoir vous apporter de bons conseils. Et j'ai cette idée que vous passez de votre posture d'apprenant auprès de ce mentor, justement à une posture plus ferme et plus sage. Et il est possible que justement vous cheminiez vers votre propre posture de guide, que vous soyez guidé pour évoluer et pour acquérir une forme de sagesse qui pourra par la suite être transmise. C'est encore un peu tôt pour la transmettre, mais je vois qu'il peut y avoir ce type d'énergie. Je peux avoir aussi l'idée d'une reconnexion à soi-même. Alors c'est logique puisque si vous reconnectez avec votre chakra du cœur, celui-ci étant bloqué, il y a fort à parier que vous vous retrouviez beaucoup plus aligné avec vous-même et que vous retrouviez comme ça le chemin d'une certaine forme de sagesse intérieure et un équilibre entre l'action et comment dire, agir en accord avec votre nature profonde. C'est un petit peu ce que je vois dans cette diagonale-là. Trouver finalement, comprendre ce pourquoi on est fait, comprendre qui on est et agir en accord avec sa sagesse intérieure. Bon, je ne suis pas très étonnée des messages que je reçois, alors pas forcément de la direction qu'ils prennent, mais c'est un oracle qui est très très comment dire, très focalisé sur la guérison et le cheminement personnel, et donc je suis pas très étonnée de tomber sur ce type d'énergie là. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Élever son âme et marcher vers la voie de la beauté, l'ancrage donc que l'on retrouve. Ouais, et je retrouve cette carte-là qui était tombée tout à l'heure. Alors, on a un travail qui peut se faire en accord avec la pleine lune de la semaine qui vient. Je ne sais pas encore si je ferai une guidance vidéo sur la pleine lune parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Puis je suis pas très très copine avec les énergies du scorpion. Alors, elles peuvent m'apporter de bonnes choses, mais c'est pas un signe... Enfin bref, non, mais peu importe. Là, pour le coup, on me parle de la lune, donc il est possible que ce travail-là, il puisse se faire aux alentours de la pleine lune, pourquoi pas. Et je vois un travail de guérison, mais qui va dans une guérison très profonde. Si l'accompagnement qui se fait et qui était indiqué ici concerne un de vos ancêtres ou un de vos aînés encore vivants, hein, soit un défunt, soit une personne, une grand-mère, une mère, etc., il est possible que vous cheminiez ensemble. C'est tout à fait possible compte tenu du tirage, il est possible que vous cheminiez ensemble et qu'il y ait une guérison commune à travers ce cheminement. Donc c'est très joli, on a une guérison des lignées ici, et puis la notion de printemps avec l'idée de renouveau et l'ancrage et l'élévation. Cette notion d'ancrage et d'élévation, elle peut faire penser à, enfin en tout cas moi elle me fait penser à une méditation que je fais régulièrement, qui est celle que j'appelle de l'arbre millénaire. À travers laquelle en fait généralement je la fais dans un coin de verdure et à travers cette méditation à l'inspiration j'affirme être l'arbre millénaire et je prends contact avec les racines en visualisant des racines qui s'enfoncent dans la terre à partir de moi, de mon ventre, et puis je visualise également les branches qui s'élèvent vers le ciel et la sève sous l'écorce qui apporte la vitalité à cet arbre. Ça permet d'avoir une bonne connexion entre le terrestre et puis l'élévation de l'âme, et ça me permet également de recentraliser mes forces et de me recentrer sur moi, comment dire,
de venir concentrer mes énergies en moi et de ne plus me disperser. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire dans cette explication, mais en gros, cette méditation ou une méditation du même type peut vous être utile. Vous pouvez trouver sur YouTube tout un tas de méditations très efficaces, à la fois pour l'ouverture, voilà, pour l'ancrage, pour l'enracinement, chakra racine, mais également pour l'ouverture du chakra couronne et puis la possibilité aussi de vous élever et de prendre une certaine ampleur psychiquement parlant. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ces messages. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, des pistes de réflexion, des pistes de travail. Et si ce n'est pas le cas, au moins un divertissement satisfaisant. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!